Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Vous êtes très nombreux dernièrement à m'avoir demandé un petit suivi de mes semis parce qu'on sait que j'en ai beaucoup et je vous ai même mentionné dernièrement que la pièce ici était pleine à craquer. C'est encore le cas. J'ai même des plants qui sont par terre en attente d'aller dans la serre. Donc, je vous fais une petite visite aujourd'hui. Alors, c'est parti pour la vidéo. Alors, je vous donne un petit aperçu en image de cette façon, juste pour vous montrer l'étendue de tous les semis que j'ai à l'intérieur présentement. Donc, on voit que toutes mes étagères sont vraiment complètes et même aussi complètement en haut, les étages du haut sont vraiment complètes avec des semis qui sont en attente de germination. Donc, c'est vraiment complet jusqu'en haut. J'ai même rajouté des morceaux de bois plus longs pour être capable d'en mettre 2 de plus. Comme j'expliquais tantôt, il y a même des plateaux qui sont par terre, qui sont en attente. Il y a quand même assez de lumière. C'est sûr que je vais aller les porter dans la serre aujourd'hui, étant donné que dans ma région, les risques de gel sont très minimes. Dans les prochaines semaines, le plus froid qu'il va faire, c'est peut-être -1. Donc, c'est juste correct. Donc, si on commence, la première étage ici, complètement en haut, c'est sûr que ça serait difficile. Mais j'ai beaucoup de semis, d'oignons, de choux, de laitues qui sont partis parce qu'on sait que je pars en maraîcher. Donc, je vais avoir plusieurs générations. Donc, c'est sûr qu'à toutes les semaines, j'ai des nouveaux semis à faire. On va commencer avec les premiers plateaux. C'est sûr que ça va être impressionnant parce qu'il y en a beaucoup. C'est pas tout le monde qui a la quantité de semis, mais ça donne une bonne idée quand même de la capacité qu'on est capable d'avoir avec les étagères que je vous ai présentées cette année. Donc, si on commence ici, j'ai les choux graffiti qui sont mauves. J'ai aussi des choux cheddar qui sont oranges. Ils sont super bien poussés. J'expliquais aussi dans le dernier live, les semis, les plants, on les voit qui sont quand même en petite pente. C'est pas nécessairement l'idéal, mais je vais probablement faire des modifications avec les néons. Parce que j'avais mis 6 pouces de distance entre les lumières, je vais probablement la tasser un peu plus loin parce que je me rends compte que la luminosité ici est peut-être un peu réduite. Dans le fond, c'est pas un problème à cause du reflet sur les murs, c'est un peu moins pire. Par contre, on voit ici que j'ai changé la configuration juste pour voir s'il y avait une différence si je les mettais dans ce sens ou dans l'autre sens. Pour le moment, on voit quand même que les plants, ils ont une petite pente, ils ont un petit penchant, mais bon. Par la suite, le deuxième plateau ici, c'est sûr que ça va peut-être être très dur à cause de la lumière, mais c'est mes tomates. J'ai les tomates indigo, j'ai des tomates yellow mini. Juste à côté, les betteraves, super bien poussées aussi. Donc ici, il y a un trou parce que les betteraves sont en train de se faire arroser. Par la suite, on a les piments. Les piments, j'ai les piments Space et les piments Sprinter. Super bien. Vous avez sûrement remarqué aussi que je les ai placés sur un autre plateau pour les rapprocher le plus possible parce que je me suis rendu compte après quelques semaines, je voyais que mes semis commençaient à vouloir allonger, à filer. Donc, j'étais pas content de ça. Donc, je me suis dit que je vais les rapprocher d'un peu plus. Donc, j'ai été capable de chercher un 5-6 cm de plus. Donc, ils sont beaucoup plus proches. On a les premières betteraves ici. Ici, c'est les avalanches. C'est des betteraves blanches qui ont super bien poussé aussi. Ici, c'est les golden, les betteraves jaunes. Les étiquettes n'ont pas toujours du bon sens. Donc, les Golden Touch. Juste à côté, on a les choux de Bruxelles. Ceux que je vous ai montrés tantôt de nouvelles configurations. Mais comme je vous dis, je les ai toutes placées sur des plateaux. Quelques-uns que non. Comme les oignons. Ici, j'en ai mis un. Mais les oignons talons. Donc, ils ont super bien poussé. Maintenant, on s'en vient à la troisième, c'est la même chose. On a encore des oignons verts. On a par la suite des betteraves, encore des choux. Ici, c'est des choux
Skywalker, c'est des choux blancs. On a par terre présentement, en attente d'aller dans la serre, les épinards. Donc j'ai plusieurs plateaux, j'en ai 6 pour le moment. J'en ai un autre complètement dans le fond. Il y en a d'autres aussi qui sont en démarrage. Donc ça en fait beaucoup. Par la suite, ici, on a les laitues. Je vais juste le tirer pour qu'on puisse les voir. Donc les laitues ont super bien poussé. Oui, il y a des petits trous, mais c'est normal. C'est pas 100% de germination, mais on voit que le plateau est quand même très plein. J'ai quelques petits trous vides, mais c'est quand même pas si pire. Juste à côté, un autre plateau aussi de laitue. On a encore des betteraves. Et les nouveaux choux qui viennent de partir, que j'ai mis hier, qui avaient commencé à germer. Donc, c'est pour ça qu'on voit les plateaux par terre, pour laisser de l'espace aux nouveaux semis qui viennent de germer. J'ai quelques plants d'haricots ici, qui ont en masse de lumière, même s'ils sont entre les deux. C'est la même chose pour eux qu'il y a ici. Dans ceux qu'on voit là, il y a ceux que j'ai commencé avec des vieux semis de 2017 ou 2018. Ça pousse très bien jusqu'à maintenant. Maintenant, on a vu que ici c'était une couleur blanche, c'était les T8. Maintenant, on a les T5 de couleur. Les tomates, malheureusement, on ne voit peut-être pas bien à cause de la lumière rose, mais les tomates poussent super bien. Juste ici en arrière, on a la ciboulette. Complètement en arrière, c'est des tests de laitue que je voulais faire. À côté, les oignons verts, une autre génération. Eux, c'est ceux que j'avais fait le 7 mars. La même chose, encore des oignons verts du 7 mars. Et par la suite, c'était les tests des mottes qu'on a fait. Pousse très bien. Malheureusement, les petits semis ils ont été oubliés. Dans les petites mottes, on voit que c'est pas toujours parfait. On n'a pas tout le temps 100% de réussite. Mais pour le reste, que ce soit les épinards, les betteraves et même les courges. Mes courges que j'ai plantées vont super bien. On voit qu'il y a une feuille qui commence à jaunir. C'est parce qu'à un moment donné, le plant devient tellement gros qu'il manque de nutriments. Donc, je vais devoir les transplanter dans des contenants beaucoup plus gros si je veux pas les perdre. Par contre, il est beaucoup trop tôt pour les courges pour le moment. Alors maintenant, sur la deuxième tablette, on a ici les oignons rouges, deux variétés différentes. Il y a les Di Maio et les Red Carpet. Juste à côté, c'est les piments forts que j'ai plantés. On a le persil ici que j'ai fait des tests. On voit que quand on sème beaucoup trop collé, c'est ce qui arrive. On a le pourcentage de réussite est moins grand. Ici, on a de la coriandre, la 2017 qui est super bien poussée. Dans le fond, on a le basilic. Juste à côté, encore de la rhubarbe et en arrière, des oignons verts. Ici, juste à côté, on a les brocolis 2017. Je vais essayer de tourner l'étiquette. Brocoli 2017 qui n'a pas fonctionné du tout. Ici, on a les tomates 2018. J'ai 2 plants qui ont poussé seulement. Juste après, on a les cocombes. Les cocombes, je vais les sortir pour vous les montrer. C'est vraiment 100% de réussite pour les cocombes 2018. Donc, on voit qu'ils sont super beaux. Je vais les mettre sur une belle lumière. Donc, super beau. Donc, ça fonctionne très bien. On a d'autres coriandres ici. La même chose, j'ai semé beaucoup trop densément. Donc, c'est ce qui arrive. Juste à côté, on a du basilic et du pak choy. Ici, encore des oignons verts. On s'en va sur la troisième. Des betteraves, encore et encore. Des oignons verts. Non, ici, c'est des oignons jaunes, des talons. Des nouveaux semis qui vont pousser bientôt. C'est des oignons verts, une nouvelle génération qui a été semée le 30 mars. Dans la dernière tablette, on a des choux, des oignons verts, des choux et encore des oignons verts. Les poireaux.
On a les 3 contenants. Malheureusement, ça ne pousse pas autant que je voulais. Je crois qu'à cause du contenant de styrofoam, ici, ça garde beaucoup trop d'humidité. Il faut faire attention, j'ai peut-être trop arrosé. Même, je suis presque sûr que c'est à cause de ça. Donc, quand on arrose trop, c'est ça qui arrive. On peut réussir à perdre nos semis. On voit qu'il y a beaucoup de tiges qui sont jaunes un peu parce qu'il y a eu trop d'eau. Ici, on a du persil, si je ne me trompe pas. Oui, c'est du persil. Va super bien. Encore d'autres piments, des piments forts. J'ai des piments jalapeno, des cayenne, des paprika et habanero. Complètement dans le fond, on a les choux. Malheureusement, l'étiquette, elle doit être tombée. Mais c'est des choux mauves, verts, que je vous ai montré dans une des vidéos quand j'ai fait les semis. Par la suite, on a d'autres tomates. Donc, comme j'expliquais, j'ai fait beaucoup de tomates. J'ai fait environ 588 plants de tomates. Il y en a quelques-uns qui sont pour des levées de fonds, pour les garderies. Mais oui, ça en fait beaucoup. Donc ici, on a les tomates que je vais cultiver cette année. J'ai les Green Zebra, j'ai les Brady Wine, qui vont être des variétés nouvelles pour moi cette année. À côté, j'ai les Amish et les San Marzano, qui sont des tomates que je conserve pour nos sauces tomates, etc. Juste à côté, on a encore des choux. Ici, c'est encore des choux-fleurs orange, qui est le Flame Star. Et les Bishop, qui sont des choux-fleurs blancs. Juste à côté, des variétés de tomates cerises. J'ai les Black Cherry, j'ai les Golden Nuggets aussi. Donc, toutes des variétés que j'ai cultivées l'année passée qui ont super bien fonctionné au potager. Par la suite, ici, j'ai de la rhubarbe, j'ai des asperges aussi. Malheureusement, ceux-ci, je crois que les semences ils ne sont plus bonnes parce que ça fait déjà quand même une couple de semaines. J'en ai seulement 4 d'une autre variété qui ont poussé. 5, je veux dire, même plus que ça, 6. Donc, ici, on a encore de la rhubarbe. Je voulais juste vous le montrer. J'ai fait exprès pour le laisser de cette couleur pour vraiment qu'on puisse voir la différence. Je ne sais pas si on va bien le voir, mais on voit que le terreau commence à être sec en surface, mais il faut faire attention aussi. C'est pas parce que c'est vraiment sec en surface que ce l'est à l'intérieur. C'est sûr que dans ces contenants-là, on peut voir à l'intérieur, on peut voir si le terreau est vraiment sec. Ici, c'est le cas. On voit que le terreau commence à être sec. Mais c'est correct. C'est pas sec. Les plants n'ont pas commencé non plus à pencher. Mais on le voit très bien sur les autres que la couleur est beaucoup plus foncée. Fait qu'il faut faire attention. Il ne faut pas faire d'arrosage trop fréquent non plus, c'est pas bon. On va avoir des fontes de semis. Ici, des laitues. Donc, on a vu les premières tantôt. Eux, ici, c'est la deuxième génération. Donc, quand je vais récolter les premières, par la suite, je vais être capable d'en planter d'autres par la suite. Ici, c'est des nouveaux choux. C'est la même chose. On fait plusieurs successions. Donc, j'ai besoin de faire plusieurs générations. Donc, c'est des choux encore... les mêmes qu'on a vus dans le plateau complètement en haut. Par la suite, on a du basilic. On a la première ici, c'est du basilic mauve. Les étiquettes ne sont pas toujours du bon côté, mais on a du basilic mauve. Le deuxième plateau, c'est du basilic vert. Et par la suite, on a des tomates orange. Une autre génération d'oignons verts que j'ai parti il y a quelques semaines déjà. Maintenant, dans l'étagère, des tapis chauffants. Les deux premières, étant donné que j'ai manqué d'espace, j'ai placé les deux lumières qui me restaient pour les tomates. On voit qu'ils ont quand même un bon penchant. Les petites tomates, mais j'ai pas le choix pour le moment, étant donné que les autres étagères sont bien pleines. Et par la suite, les plateaux ici, si vous vous posez la question, c'est les plateaux que je vais vous montrer dans pas longtemps. De Charles Dowding. On m'avait demandé de faire une petite vidéo, je vais vous la faire. C'est des beaux petits plateaux de 60 cellules
qui ne sont pas trop gros, qui ne prennent pas beaucoup de place. Pour le moment, je suis très satisfait parce qu'on a vu ici les tomates, ça a super bien poussé. C'est la même chose aussi pour le basilic. Donc, c'est un bon format. Par contre, c'est très cher. C'est très, très cher. C'est aux États-Unis. On a des frais de livraison et bref, ça coûte très cher. Ici, encore des semis. Donc, le reste, il n'y a rien de branché. Il n'y a rien qui est sur les tapis chauffants. J'ai tout débranché parce que c'est tous des choux qui n'ont pas vraiment besoin de chaleur. Il fait extrêmement chaud dans la pièce ici. Donc, j'ai une rangée ici qui est complètement libre parce que j'ai pris les plateaux qui étaient là et j'ai placé à cet endroit et aussi eux aussi. Je vais juste revenir ici sur les piments. On voit les piments qui commencent à avoir 4 vraies feuilles. Donc, ça va être le temps pour les repiquer dans des contenants beaucoup plus gros. Je vais encore attendre parce qu'on a vu que c'est quand même très plein. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais ça va être des choses à faire prochainement. Du repiquage, ça va être la même affaire pour les tomates. On voit qu'il commence à avoir 4 feuilles. Donc, il va y avoir beaucoup de repiquage à faire prochainement. Je vais en profiter aussi pour quelques choux. Si on a des trous vides, comme ici, j'ai un trou vide à cet endroit-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un ici, qui en a 2. Donc, je vais le repiquer ici pour avoir un plateau complet. Donc, c'est ce que je fais aussi. Maintenant, l'emplacement où je fais mes arrosages. C'est la façon que j'utilise présentement, étant donné que je suis dans une maison. Ça serait beaucoup plus simple si j'étais à l'extérieur. Je pourrais prendre une hose et arroser. Mais j'ai pris des anciens dômes que j'avais et je fais seulement mettre de l'eau dedans. J'ai aussi une fan ici qui pousse de l'air au plus bas pour vraiment donner une bonne aération à l'intérieur. Et un déshumidificateur que je récupère l'eau en arrière, que je réutilise dans mes plateaux ici. Donc oui, c'est sûr que je dois quand même utiliser de l'eau, mais étant donné que nous, on a un adoucisseur d'eau ici, je ne veux pas trop en consommer non plus. Donc je réutilise l'eau ici pour arroser mes plants. Honnêtement, je ne sais pas si c'est bon, mais pour le moment, j'ai vu aucun problème. Je trouve que mes légumes poussent très bien. Les plants ont une belle croissance. Il y a aussi, peut-être pour le moment, je ne vois pas grande différence entre les 3 types de néons que j'ai utilisés, que ce soit les T5, les T8. Ici, c'est les T8. Les T5, j'ai les 66400K ici. Il faut faire attention. Des fois, on peut imaginer que les plants sont beaucoup plus gros, mais étant donné que je fais plusieurs générations, comme les choux ici, on voit qu'ils sont beaucoup plus gros que ceux que je vous ai montrés tantôt, mais c'est normal parce qu'eux, ils ont été semés beaucoup plus tôt. Il y a aussi, c'est vrai, une 4e lumière ici, avec les 2 types de lumière. Il y a la lumière bleue et la lumière rouge. Je mets les 2. Maintenant, je me suis mis un petit thermomètre. On voit que dans la pièce présentement, il fait 24 degrés avec un taux d'humidité de 57. C'est très élevé. C'est pour ça que j'ai un déshumidificateur. Je l'ai fermé pour la vidéo, étant donné que ça me fait beaucoup de bruit. Mais habituellement, elle fonctionne toujours. Donc, je vais la rallumer. Vous allez voir que ça amène quand même beaucoup de bruit. Mais bon, j'ai quand même beaucoup d'espace pour mettre des plateaux à terre aussi. Mais c'était un aperçu de ma salle à semis 2022. Donc, exactement, il y a environ pas loin de 90 plateaux qui sont partis dans cette pièce ici aujourd'hui. Donc, vous constatez qu'il y a beaucoup de semis à l'intérieur. Il y en a quelques-uns, comme je vous ai montré tantôt, les épinards, les betteraves, les oignons, ils vont probablement aller aujourd'hui dans la serre, étant donné que je n'ai pas vraiment de gros gel. Dans les prochaines semaines, je vais quand même mettre un petit chauffage d'appoint environ entre 5 et 10 degrés, juste pour pas qu'il fasse trop froid dans la serre non plus, parce que les plants sont quand même très petits. Je veux pas que ce soit un trop gros choc. Ça va quand même les acclimater peu à peu, mais j'ai pas le choix parce qu'on a vu la salle ici est complète. J'ai d'autres semis à faire dans quelques jours.
Donc, je vais faire une rotation. Les plants qui sont déjà prêts, qui peuvent aller dans la serre, vont y aller. Ceux qui ont commencé à germer, je vais les mettre sous les lumières. Et les nouveaux semis que je vais faire prochainement vont aller dans l'étagère ou en haut, comme on a pu voir tantôt, pour faire une rotation. Donc, je vais rouler comme ça pendant un petit bout encore, le temps que je sois capable de faire mes semis et de les laisser directement dans la serre. Je vais probablement me faire une petite serre aussi à l'extérieur pour les plantations, les protéger des intempéries, des pluies, des vents, etc. pour me donner encore plus de place. Mais c'est ce que ça donne, ça en fait beaucoup. Mais bon, tout va bien pour le moment. Il faut juste s'assurer, si vous le faites à la maison, de garder un taux d'humidité très bas. On a vu tantôt que là, c'est déjà descendu à 54, étant donné que j'ai parti le déshumidificateur. Il faut faire attention. Habituellement, je le tiens à 36, 37, qui est quand même pas si pire, avec une petite fan qui fait une ventilation pour pas que ça soit trop humide, surtout à l'intérieur dans une maison. Mais non, tout va bien. Pour le moment, c'est sûr que c'est beaucoup de travail parce qu'on doit régulièrement s'assurer que tout est bien arrosé. Il y en a beaucoup, donc il faut vraiment être discipliné, il faut vraiment regarder fréquemment. Je suis souvent ici. Malheureusement, je vais commencer cette semaine à travailler de plus en plus à l'extérieur. Donc c'est sûr que je vais devoir observer un peu plus, m'assurer que tout le monde est bien arrosé. Je me suis rendu compte tantôt que mes betteraves avaient commencé à manquer d'eau. Les plants ont commencé à se coucher. C'est des choses qui arrivent, mais c'est seulement 1 sur les 90 qu'il y a ici. Donc, j'espère que vous avez aimé la petite visite de ma salle de semis. C'est impressionnant, oui, mais comme je dis, tout va bien. J'ai très hâte de commencer à faire mes plantations dehors, à commencer à faire mes planches de culture pour tout vous montrer ça pendant la saison. Alors, faites attention, on se revoit dans une prochaine. Merci et bonne fin de journée!